Bon les amis, aujourd'hui on a un nouveau petit projet, la Yamaha DTR 125 qu'on va un petit peu moderniser ensemble. Donc on va changer la face avant, changer les clignotants, mettre du LED, des LED un petit peu partout, les rétros et on va faire ça ensemble tout de suite. Let's go. Donc elle est propre, hein, livrée un peu anniversaire et tout. Donc le projet pour cette moto c'est de la rénover un petit peu. On va changer donc toute la face avant, on va retirer le phare carré, les rétros ronds comme ça qui vont partir. Je pensais mettre les rétros que j'ai retirés sur la Ducati, mais ça passe pas. Les clignotants carrés, là, celui-là il est fatigué, celui-là ils vont sauter, on va mettre des plus fins, peut-être à l'aide à défilement. Et pareil à l'arrière, donc clignotant ici. On va aller la nettoyer tout d'abord parce qu'elle est super sale là. J'ai récupéré il n'y a pas longtemps. J'ai pas encore eu le temps de la nettoyer. On va la nettoyer. Je vais démonter 2-3 pièces histoire de voir un peu comment ça se présente, les pièces que je vais changer pour commander les bonnes choses. Et après ça, on va installer tout ça une fois que les commandes sont arrivées. Et on fera le petit essai. L'idée, c'est de ne pas faire trop gros budget et surtout de garder le style un peu cross, trail, tu vois. Elle a déjà le petit échappement. Donc voilà, c'est à peu près tout, histoire de faire une petite moto un peu plus moderne, low budget et garder un peu ce mix entre vintage et modernité. Juste retirer les rétros, voir si ceux-là du Ducati rentrent dessus. C'est pas gagné, mais on verra bien. Vous savez, ceux qui me connaissent, ils savent comment j'aime pas les rétros, comment j'aime pas voir mes motos avec des rétros. Donc bon, on va voir. Hein. Juste là, comme ça, là, sans les rétros, ça change déjà. Ça change déjà. Elle a perdu 10 ans là déjà. Voilà, donc pour une fois, j'ai voulu garder les rétros d'origine. Donc, d'origine, c'est comme ça. Il y a ça là, qui va sur ça, comme ça. Et le rétro rentre dessus ensuite. Donc, comme ça. Et ensuite, comme ça. Donc, logiquement, je retire le rétro. J'ai retiré cette pièce-là qui était là avec la clé dynamo. Et voilà. Sauf que de l'autre côté, quand je l'ai retiré, ici, ça a cédé. Donc il me semble que ça a cédé parce que justement, il y a un rétro, un des deux rétros qui doit être serré dans le sens, qui se serre dans le sens inverse, pas dans le sens horaire. Donc moi quand j'ai desserré, en fait je le serrais. Du coup ça a pété. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais prendre le rétro origine Ducati, qui est là, que j'avais pas réussi à retirer tout son truc là, et voir si j'arrive à le mettre ici pour fixer le tout au guidon. On va voir ça. Et de l'autre côté, ce sera donc un des rétros AliExpress que j'avais commandé pour la Ducati quand j'ai pété le rétro côté gauche, je crois, ou droit. Donc ça rentre, j'ai déjà fait le test. Il y a juste à visser. Je vais voir si j'ai le petit cache qui vient là. Mais il y a juste à visser et ça rentre. Donc j'ai juste à visser ça comme ça. Donc là de l'autre côté, on va voir si j'arrive à faire rentrer le rétro origine Ducati dans ça. Et comme ça, après, ben, pas besoin de commander de rétro. Hein. Donc c'est ces deux vis là, je crois. Ça rentre, hein? Ça rentre parfaitement. Donc, on a déjà même le petit cache ici. Ça rentre parfaitement. On va serrer un petit peu plus avec le cliquet. Histoire de quand c'est une moto qui tremble beaucoup. Et voilà, hein, on va mettre l'autre tout de suite. Voilà. Bon, c'est pas les mêmes rétros, c'est pas tout à fait les mêmes, mais ça fait l'affaire, hein. Ça fera l'affaire et ça la modernise déjà un peu. Allez, gardez gris, j'ai réussi à dévisser ça. J'arrivais pas à le faire sur la Ducati pour mettre les deux mêmes, quand j'avais encore les rétros. Maintenant là, sur la DT j'arrive. Donc comme ça, on aura les deux rétros pareils.
Il y a juste un petit adaptateur avec le rétro AliExpress qui est vendu avec parce que c'est pas le même diamètre que le rétro Ducati. Donc on va après pouvoir juste le visser sur l'adaptateur. Je serre un peu l'adaptateur, après je visse le rétro dessus, je vous montre. Les rétros sont installés, go pour le lavage. Je vais laver les deux, la Ducati et la Yamaha. Comme ça, c'est fait. Donc là ensuite, pour démonter la face avant, il y a deux vis, une de chaque côté. Pour retirer d'abord le cache en plastique. Ensuite, une fois qu'on retire le cache en plastique, il y a encore deux vis du coup qui tiennent vraiment le fort. Et une fois du coup qu'on a retiré les deux vis, il y a juste à retirer la connectique et le cache et on accède au fil. Ensuite là pour le feu avant, donc là il y a deux fils ici, ça c'est les deux fils du feu de jour. Donc la petite LED ici. Et là il y a les trois fils du feu de croisement et des phares. Donc c'est pareil, donc trois là. 1, 2, 3 pour feu croisement et phare. Et les deux ici du feu jour. Par contre, pour les couleurs, on va improviser. Donc là, on a donc le fil vert, apparemment, c'est la masse. Le fil blanc, c'est feu de croisement. Rouge, c'est DRL, donc des running light. Et le bleu, c'est plein phare. Donc, sur le phare, ça se présente comme ça. On a les deux verts qui sont reliés ensemble. Donc, un pour le feu principal, un pour la LED. Et là, du coup, le vert devrait être la masse. Je crois que les jaunes, il y a un qui est croisement et un qui est retour d'alimentation. Je ne sais pas lequel est lequel. Bleu, ça doit être la veilleuse, il me semble. Et le noir, aucune idée. Là, je vais essayer un premier branchement à l'aide de ChatGPT. Et après, je vous reprends. J'ai fait un premier branchement comme ça. Donc, on va tester. Quand je retrouve le bon, je vous dirai. Donc là, voici le bon branchement. Donc, on a le fil noir de la moto qui est branché avec donc les deux fils verts du feu. Donc, les deux là, ça c'est la masse. Les deux là font la masse du feu. Ça c'est la masse de la moto. Ensuite, bon, j'ai tout noté parce que j'ai pas de tête. Ensuite, le vert de la moto. Le vert de la moto qui est ici est branché avec le marron du feu. Ça, c'est la veilleuse. Et ensuite, donc le jaune, le premier jaune, le plus à droite de la moto, est branché avec le blanc du feu. Donc, c'est le code. Et le rouge et bleu de la moto est branché avec le bleu du feu. Ça, c'est le plein phare. Et donc, le deuxième jaune, là, c'est le deuxième circuit qu'on va laisser tout seul, qui sera isolé et on n'y touche pas. Donc, voilà un peu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour brancher? Un peu le récapitulatif. Si vous avez le même souci, vous n'avez pas besoin de chercher, comme ça c'est bon. Donc là du coup, il va nous rester juste à accrocher le feu à la moto. Donc c'est un feu un peu cross, un peu comme les feux de cross, qui s'attache avec, je sais pas où j'ai mis les attaches, je dois vers l'intérieur, mais c'est les attaches en plastique. On va faire ça tout de suite. Je coupe ça au hasard, hein. Je vais faire que couper ça et on verra lequel qui fonctionne. De toute façon, les clignotants ne fonctionnent pas là pour l'instant. Donc on va voir ça par la suite.
Celui-ci, j'ai l'impression que celui-ci est grippé. Donc je vais mettre du WD-40, d'essayer agir et on va voir. Hein. Voici le clignotant, hein, les nouveaux clignotants LED. Bon, je sais pas lequel qui va devant, lequel qui va derrière. Ça n'a pas de sens normalement. Tu mets n'importe lequel. Hein. On va les déballer et monter ça tout de suite. Comme ça au moins c'est fait. Il faut retirer le petit boulon là. Je retire le petit boulon comme ça. Ouais. Et je fais ça passer ici les fils. Je remets le clignotant ici. On va mettre le boulon pour fermer, les visser. Et je vais faire le câblage après. Donc c'est pareil pour les 4. Hein. Pour les 4, donc je vous montre devant. Et après ça, je vais faire celui de derrière. C'est avec le WD-40, ça a déjà agi. Maintenant, vous voyez, on peut le retirer facilement à la main. Ça sort tout seul. Tout seul. Et on va pouvoir mettre le dernier petit clignotant. Et après, on passe au câblage. On va venir serrer avec la clé, histoire que, parce que j'ai fait qu'un serrage à la main. Donc là pour l'instant, ça tenait pas trop bien. Là je serre à la clé et là c'est définitif. Donc là pour le câblage, je vais juste dénuder les fils. Je vais dénuder les fils qui sont là. Et après je vais faire ça aléatoirement parce que, sauf si vous savez, dites-moi lesquels qui vont avec lesquels. Parce que je ne pourrais même pas tester parce qu'il y a un relais qu'il faut changer dans la moto pour que le clignotant fonctionne. Donc il ne fonctionnait pas déjà. Il faut que, voilà, il faut que je truc ça. Donc ouais, vous avez déjà vu, hein, je ne suis pas électricien. Moi-même, c'est même pas une bonne pince ça. Donc on fait avec ce qu'on a. Hein. Voilà, petit fil 1 dénudé. Donc pour l'instant, je vais câbler ça comme ça. Et quand on aura changé le relais, après on pourra ajuster en fonction de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Toujours retirer le contact hein, quand on joue dans les fils. N'importe quel véhicule, que ce soit moto, voiture. Toujours retirer le contact, hein. Jamais avec le contact. Un truc bien marron, hein. Un truc artisanal qu'on fait là. La débrouille, comme dit, comment il s'appelle déjà? Jorian Ponomareff, un truc de galérien. Là, ça va rester comme ça pour l'instant. On va mettre un petit peu de scotch autour, histoire de... Et voilà, donc là, c'est censé être câblé et ne plus bouger. Je vais faire ça passer comme ça, par l'intérieur, comme ça. Et je sais pas si c'est le bon côté, comme je disais, si c'est de la bonne façon, mais ça a l'air de tenir, ça va rester comme ça. Donc après, par la suite, il faut donc faire passer les sangs derrière la fourche en haut et l'autre sort en bas et la ramener comme ça pour bien attacher ici directement sur le crochet d'attache. Donc faire ça des deux côtés. C'est mieux de faire passer d'abord comme ça et après ça, comme ça c'est plus simple de l'attacher, comme ça les deux sont alignés
et on n'a pas trop de difficultés pour le ramener. Donc faut pas hésiter à bien le tirer, hein. Comme c'est du caoutchouc, ça va pas se casser. Et donc pour le bas ça sera pareil, hein. C'est juste que il faut tirer un petit peu plus. Est-ce que je vais même réussir à mettre celui du bas? Si j'ai pas réussi, c'est pas très grave. En général, sur les crosses, il y a juste le haut. Le bas, c'est juste pour sécuriser un peu plus. Mais normalement, c'est bon, il est déjà rentré. Là, juste pour le style, comme le frérot qui m'a vendu la moto avait plein de couvre-rayons, je vais rajouter des couvre-rayons à l'arrière, comme à l'avant. Comme les 3 jaunes qui sont là, on va retirer celui-ci d'ailleurs. Et ensuite, on va mettre ceux à l'arrière. Je vais vous montrer le reveal, le résultat final de la moto. Donc l'idée c'était de faire une petite prépa à moins de 100 €. Donc on a eu le phare, les clignotants, les rétros, je ne les ai pas repayés parce que je les avais déjà. Donc le budget est respecté. Là, ce qu'il faudrait faire pour vraiment la remettre en œuvre, ce serait la selle et peut-être changer le garde-boue arrière avec le feu. Mais sinon, tout est carré, tout est au top. Je vous montre ça tout de suite. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Boom. Tough gunshot in a boy mouth. Genocide the clip full of Popeyes and that come and go find him out. No, you know. Rifle and do the best barking. When you see this one, no trespassing. Receipt in a chest more time, but I headshot me like him off. Why? Case get bust off, case get bust off. Head top lift up like two when he buck off. Rifle in hand, no need for duck off. Taurus no, they just need for dust off.